Et en fait, je postule sur un bon moment de ma vie aussi, donc le spectromètre intégral. Alors, oui, ça c'est un télescope, c'est ça? Alors, intégral, c'est un énorme satellite. C'est un satellite qui est le successeur de, on va dire, de la même trempe que XMM. Mhm. Et qui en fait est là pour mesurer les rayons gamma, notamment, en tout cas le spectromètre le faisait, mesurer les éléments de haute énergie, les rayons gamma, et comment te dire, voilà, qu'est-ce que je peux dire de Bah, il plus n'y a sur un... pas grand-chose à dire de plus, hein, je pense. Mais du Non, coup, non. SPI, c'était un instrument de intégral, c'est ça? Voilà, c'est le spectromètre intégral, Mm. spectromètre intégral, le SPI. Ok, très, Voilà. très bien. Et donc ben là, là, j'ai changé un peu de métier, on va dire, tout en n'en changeant pas. Là, je suis devenue responsable. J'ai commencé responsable d'un équipement. Alors au CNES, responsable, on n'est pas responsable tout seul. Je travaillais avec quelqu'un qui était au CESR. Maintenant, ça s'appelle l'IRAP à Toulouse. IRAP, très bien, ouais. L'IRAP. Mhm. En fait, je veillais à ce que cette partie du spectromètre, le Pulse Shape Discriminateur, le PSD, Ça fonctionne claque, correctement. ça Hein, claque. voilà. Le pulse shape discriminateur, ça claque. Hein, le Pulse Discriminator, c'est la folie. Donc, ça servait justement à discriminer les bons événements des mauvais, on va Hmm, dire. d'accord, ok. Voilà. Savoir qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vraiment mesuré pour être interprété comme une bonne donnée et Ouais, qu'est-ce qui ne l'est ouais. pas. Et alors pourquoi est-ce que tu étais habillé comme ça là on voit sur la photo du bas, en bas à Alors, gauche. je suis habillée comme ça parce qu'en fait, je m'approche enfin pas du satellite, hein, du spectromètre qu'on voit là. Et en fait, on est à Intespace qui est maintenant Airbus. ouais, Airbus et à Astrolabe, voilà. Ok. Ça s'appelle Astrolabe maintenant. Et on va le tester en thermique, ce qu'on appelle le thermal vacuum, c'est-à-dire Mhm. des tests thermiques sous vide. Donc on le met dans une espèce d'énorme cocotte minute qu'on voit là, et on ferme bien le couvercle. On fait le vide et on On fait chauffe le vide et on refroidit aussi. et on refroidit, on lui fait vivre sa vie qu'il est censé vivre en orbite. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et du coup, attendez, attends, du coup, c'était une salle blanche, en gros, c'est ça? Ici. C'est une salle grise, C'est une on salle va grise dire. parce que je vois que vous n'avez pas les gants, vous n'avez pas les. Non, 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 non. Mais on devait porter la blouse et le calot, là. Hmm. C'était plus saillant que les Charlottes, d'ailleurs, hein, je trouve, hein, ces espèces de petits calots. Hein. Là, par contre, tu vois, on a la Charlotte. Et donc là, Ah tu oui. vois, c'est l'environnement dans lequel on travaillait, donc avec ces écrans-là, qui sont pas plats du tout. Hmm. Ouais, Et voilà. les gros moniteurs. Et alors ça, t'as Ouais. travaillé combien de temps sur Intégral? Alors, j'ai travaillé un bon moment parce que on a fait la livraison, donc là c'est toute l'équipe. Je vais aller vite, hein, ce sont des gens, des collègues très chers là aussi, de très très bons souvenirs. On reconnaît Marianne Claire là, qui était Ah ma oui. chef de projet. Ça a été ma chef de projet et c'est elle qui m'a donné envie d'être un jour chef de projet. Si je suis chef de projet aujourd'hui, c'est grâce à Marianne Claire. Qui est, Parce on le que, rappelle, directrice du Centre spatial guyanais. ouais, qui est directrice du Centre spatial guyanais maintenant. Ouais. Hmm. Et voilà, Très et bien. là, il y a Fabienne Seren aussi qui s'occupe de la partie opération au Centre spatial guyonnais. C'est bien, Bon, il y en a pas. vous avez mis les femmes en avant sur la photo.
Ouais, ben il y avait pas mal de femmes. Au CNES, globalement, on était assez nombreuses, je dirais. On n'est pas trop à plaindre par rapport à d'autres industries, quoi. Voilà. Ouais. Oui, alors du coup, on rappelle que du coup, Intégral était un télescope de l'ESA, qui est d'ailleurs toujours en vie, il est toujours en Ah opération, oui, il est oui, oui, toujours oui, oui. opéré depuis l'ESTEC aux Pays-Bas, il est toujours en Ouais, fonctionnement. Ça fait quoi, ouais. 17 ans maintenant, hein, 17 ans de vie, je crois, un truc comme ça. C'est incroyable, 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 hein? Et incroyable, il ouais. continue de produire des données. Ah ouais, 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 ouais. Il est surveillé depuis les OC, hein, puisque Ah, c'est c'est le les OC. centre. D'accord, ok. C'est c'est les OC, ouais. Hmm, Les OC étant le centre des opérations de l'ESA. tout Hein, à fait, ouais. Et voilà. qu'est-ce que je voulais dire? Il est en Non, orbite autour de la Terre ou il est au point de Lagrange? alors non, il n'est pas. Et alors il a une orbite très particulière. Je ne m'en rappelle plus exactement, mais alors ni l'un ni l'autre, quoi. Il n'est pas autour de la Terre. Il est. Je m'en rappelle plus. Ok. Bon là, Non, il n'y a pas de c'est pas souci. mon fort, hein, c'est pas mon fort là. Pas de souci. Pas de souci, on se Mhm. renseignera, on recherchera sur Wikipédia. On trouvera notre Ouais, réponse. ouais, 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 ouais. Là, juste mis ça parce que en dehors, qui est mon collègue Thierry Bateau, qui est bien connu parce que c'est un expert de report des composants du CNES et que je connais très bien parce il est de Tarbes aussi. Si vous regardez cette date-là, on est partis tous les deux parce que ça a cassé la PSD. Et en fait, c'est cette partie-là qui s'est enlevée. Elle avait été mal collée. Et on est Attends. Qu'est-ce que c'est que la PSD, pour rappel? le Pulse Shape Ah, Discriminator. c'est toujours le même. D'accord, Ah ok, ouais, ok, ok. on est Et toujours c'est sur. et c'est ce composant-là qu'on voit? C'est le pulsate discriminator? C'est le composant qu'on voit sur la photo? Non, pas du tout. Ça, c'est juste un des composants Ah, d'une carte de la PSD. d'accord, ok, d'accord, compris. C'est en fait un boîtier dans lequel il y a des électroniques et ça, c'est un des composants. Et ce composant-là, en fait, lors des tests de vibration, parce qu'on fait des tests de vibration pour vérifier que notre instrument va être capable de résister Aux au conditions du lancement, lancement, notamment. ouais. Mm. Hein, voilà, principalement le lancement, mais également quand il y a des boulons pyrotechniques Ouais. qui évacuent la coiffe ou autre, bah, vérifier que ça résiste à tout ça. Il avait été mal posé et il lui manquait en fait un plot de colle, là, tout simplement. Donc Thierry est allé expliquer à ce monsieur comment il fallait coller. Et on est arrivé le 10 septembre 2001. Le 11 septembre, ça vous dit quelque chose? À San Diego, en Californie. Et donc, voilà, ben, c'est un moment où j'ai vu les deux tours, j'ai vu la deuxième tour en direct parce que je dormais pas bien. Euh, Ah ouais, et c'est un moment, t'as pris l'avion pour les États-Unis la veille des attentats. ouais, Ok. j'ai Ah pris ouais. l'avion, ouais, tout à fait. Il y en avait encore en l'air en fait, au moment où ça s'est passé. Et j'étais au téléphone avec mon mari en fait. Je lui disais que j'avais du mal à dormir, etc. Qu'il y avait du décalage horaire. Enfin bon, j'étais levée de très très bonne heure. C'était 6 heures du matin pour moi. Et je lui dis, mais c'est incroyable, il y a un avion il paraît qu'il y a eu un accident, ils disent que c'est un petit avion. Et puis j'étais au téléphone et j'ai dit, ah, je dis, mais c'est incroyable, il y a un deuxième avion qui vient de rentrer là. Et je lui ai dit comme ça, quoi. Et Ah lui, ouais. il me dit, mais tu regardes un film, il me dit. Et j'ai dit, mais non, c'est pas un film, c'est CNN ou CBS, je sais plus ce que c'était. Et en fait, voilà, ben, Ah ouais, on est tu l'as parti. vécu en Et direct, quoi. je l'ai vécu, j'ai vu le traumatisme, j'ai vu les collègues. On a quand même réussi à assurer notre mission. Ça, j'en reviens pas encore. Je me Hmm. dis, je pense que c'est incroyable. On a réussi à recoller le truc. Et là, ça, c'est l'aéroport. Et c'est mon mari qui m'a aidé à rentrer avec Thierry parce que Tout a été il a bloqué. tout était bloqué et il m'a aidé en fait grâce à des gens qui connaissaient à Delta Airlines. Il m'a aidé à rentrer en fait.
Ok. Et on est rentré je crois que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Voilà. Et bah, tu parles d'une anecdote, ça, encore? Et Dis ça a donc. été un peu traumatisant pour mes enfants aussi à l'époque. Bah, tu C'est-à-dire qu'eux, m'étonnes. vous voyez, ont vu ce qui se passait et savaient que moi j'étais loin. Pour Ouais. moi, c'était extrêmement traumatisant. Je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Et on me disait, mais c'est pas possible, quoi. Hmm. Et oui, et tu avais peur de rester bloqué là-bas pour une durée J'avais indéterminée, peur de quoi. ne pas voir mes enfants. J'étais prête à prendre n'importe quel avion, même s'il y avait un risque, mais pourvu que je rentre, quoi. Voilà. Et figure-toi qu'on a été même escorté par des avions de chasse sur le vol du retour. On Parce avait que... des avions de chasse de chaque côté de l'avion, Ah mais ouais. parce que tous les avions qui rentraient étaient surveillés au cas où Ah. il y a encore un problème. Voilà. Incroyable. Mais ouais, au moment du décollage, quoi, à partir du moment... pour partir du territoire, pour être sûr qu'on fait pas une Ah bifurcation oui, pour revenir, quoi. exactement, Hmm. exactement. Ils sont restés avec nous au même, je crois même encore sur la mer, hein, c'est Hmm. sur l'océan. Hein, Ouais, je pense ouais. qu'ils étaient. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Eh Donc, ben, ok, ça d'accord. marche. Ça a dû être quelque chose, ouais. Ça a dû être quelque Ouais. chose. Voilà, ça c'est encore l'équipe avec des gens du COA. Voilà, on voit le spectro derrière. Voilà. C'est Ah, gros, hein. Et ma- ça, faut imaginer que ça, c'est juste l'instrument. un bout du satellite. C'est Je juste pense un que bout. j'ai la photo du satellite. Ah ouais, alors ça aussi. Ça c'est le test. Ça c'est le Ah, test de la charge utile. ah Alors là, là tu connais. Là tu connais. ah là, je connais. Là, je peux parler, là. Là, je peux dire des trucs là-dessus. Là, c'est le. Pour celles et ceux qui n'ont jamais eu la chance de venir visiter à l'Estec, on a sous les yeux, je vous le mets en full screen, la plus grande chambre à vide thermique d'Europe, qui est en fait un cylindre de 10 mètres de diamètre sur 10 mètres de haut, dans lequel le satellite est placé. Et il y a, par un jeu de miroir, en gros, le cylindre est sur un côté, il y a un jeu de miroir, un miroir énorme avec des hexagones qu'on voit là, un peu à la James Webb, pour Mm. concentrer le flux solaire au besoin. Et il y a des lampes au xénon qui illuminent le miroir et qui du coup illuminent le satellite. Et donc cette chambre à vide thermique, elle est, eh bien, comme toutes les chambres à vide thermique, parcourue de parois très noires dans lesquelles circule de l'azote pour le refroidir à moins 180 degrés Celsius et reproduire au maximum les conditions de l'orbite pendant le vol du satellite. Et donc l'intérêt d'avoir ça, c'est d'avoir un simulateur solaire qui simule aussi la présence du Soleil. Et alors c'est Mm. encore mieux, c'est que maintenant, ils ont rajouté un bras robotique qui tient le satellite, qui a un bras 3 axes, qui permet de faire tourner le satellite pour vraiment simuler quand est-ce qu'une face est orientée au Soleil au cours de l'orbite. Donc ils peuvent vraiment le faire tourner pour faire un mode barbecue et reproduire exactement ce que le satellite va subir en orbite en termes de conditions thermiques. Voilà. Mhm. Et donc ça, c'est, je suppose, intégral dans cette cuve. Alors, c'est pas tout intégral, ce C'est n'est que de mémoire, il me semble qu'on avait mis que le payload module, que que la l'instrument. partie charge utile, ouais. D'accord, ok. Il me semble, hein. Alors particulier, du coup, c'est que c'est une payload qui sort du satellite, parce que je suppose que si elle est exposée au Soleil, elle est forcément... Ah oui, 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 voilà, tout à c'est une fait, payload oui. qui est à extérieur. Ok. Ah oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Oui, parce que si tu veux, et bon, je sais pas si j'ai mis, voilà, tu vois, c'est ça le spectro. Tu vois cette partie-là, ça c'est intégral. Oh! Et le Et spectro, ça, c'est la petite partie jaune qu'on voit en dessous? voilà, c'est Oh! ça là. Mais il est colossal, ce télescope. Ah, c'est colossal effectivement, ouais. Et Donc ce truc-là, ça fait il a, 2 mètres de haut, et donc là, ça doit faire 3 mètres par 4. ah mais c'est un très gros satellite. Je me rappelle plus quelles sont les dimensions. De toute façon, c'est très gros. Voilà, et c'est toujours en l'air. Il a été lancé le 17 octobre 2002. D'accord, donc c'est ça, ouais, 17 Euh, ans.
18 ans. C'est dingue, c'est dingue. 18 ans de vol bientôt. Waouh. Et donc, t'es allé le voir, le lancement? Non, je Non. ne suis pas allée voir le lancement. Ok. Je ne suis pas allée voir le lancement parce que je m'occupais des opérations. Et en fait, oui, j'ai eu plusieurs métiers en fait sur Intégral. J'ai commencé plus chef discriminateur. Après, je me suis occupée des tests fonctionnels. Et j'ai fini aux opérations. En fait, je me suis occupée d'écrire les procédures. J'allais dans le centre de contrôle à l'ESOC. J'y ai passé un temps fou là-bas. Super. Et, du coup, ça te revenait sur la vie en centre de contrôle. Je suppose que c'est ce qui t'avait attiré aussi. Ouais, et puis mon expérience de centre de contrôle m'a été très utile. Parce que quand tu es un ancien opérationnel, parler à des opérationnels, c'est bien. C'est d'ailleurs ce qui m'avait bien rendu service aussi à Creil au moment de la recette en vol, parce que c'était des opérationnels qu'on avait et j'arrivais à comprendre leurs besoins. On se parlait bien, quoi. Je vois, je comprends. Ouais. Ah, super intéressant. Super intéressant. 4 tonnes. 4 tonnes. 4 tonnes, on nous dit. 5 mètres par 2 mètres et demi, 3 ouais, mètres 20. voilà. Incroyable. Ah ouais. Carole, il est 22h passées. Que veux-tu faire? Je ne sais pas, mais on va jamais arriver au bout. On n'arrivera pas au bout, ça c'est sûr et certain. On n'arrivera pas au bout. Alors, soit je les passe une par une et je dis juste ce que j'ai fait. On peut aller jusqu'au bout, je sais pas, mais. Sinon, moi, ce que je te propose, on ne peut pas prendre trop de temps aux gens non plus. Enfin, moi, ce que je te propose, c'est on se fait un deuxième épisode d'ici 1 mois. Hein. Eh ben, écoute, why not? On peut faire ça. Hein. Oh, on peut faire la saison 2 des aventures de Carole. Hein. On veut toutes les histoires. On veut toutes les histoires. Oh oui, un deuxième épisode. On veut tout. Est-ce qu'on se fait pas une dernière slide et après on se quitte tranquillement. Alors, pour je pas me que ça rappelle dure trop tard. qu'est-ce que j'ai mis derrière? J'ai des petits soucis avec ma soeur. Ah, la TVCC. Ah ouais, c'est un gros morceau quand même. Hein. C'est un énorme morceau, mais je n'ai qu'une slide. Ah bah très bien. J'ai qu'une slide. T'en as fait des choses hein, quand même. Hein. Là, on n'est même pas à la moitié. Si on fait un petit résumé, là, c'est parti sur Spot. Alors, qu'est-ce qu'on on va faire le résumé. Non. Attends, tu veux commencer de tout? Aérospatial. Aviso, Spot. Non, je passe aérospatial. Ouais. Aviso, Spot. MIR. Ouais. Conilab. La CSU Helios. Les opérations du spectromètre, jusqu'aux opérations du spectromètre intégral en septembre 2003. Et puis ensuite, donc de septembre 2003 à avril 2006, coordinateur technique du segment sol ATV. Voilà. ATV maintenant. Ben, on est parti, hein. On est parti sur l'anecdote de l'ATV. Alors là, ATV, donc là, j'étais allée jusqu'au bout du bout. Hein. J'avais fini la recette en vol. Tout marchait bien. Et là, j'ai vu un poste comme ingénieur véhicule ATV. Et j'ai été voir les ressources humaines et j'ai dit, moi, ça me plairait vachement, là, refaire du bord, c'est bien, j'aime beaucoup, voilà, je voudrais rester là-dedans. Et ils m'ont dit, ouais, mais en fait, on a une urgence, c'est qu'on n'a personne pour s'occuper du centre de contrôle. C'est le CC qui est en haut, là, ATVCC. Et on n'a personne pour s'occuper du centre de contrôle et on voudrait, voilà, vu ton expérience, il faudrait que tu y ailles. Voilà. J'ai dit non, j'ai du sol, j'en ai jamais vraiment fait. Voilà, j'ai surtout fait du bord, enfin bref. Okay. Et là, on m'a un peu dit que de toute façon, il fallait y aller. Donc j'y suis allée. Un peu à reculons au départ,
et tout était à faire en fait. Il a fallu monter. J'étais toute seule et là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fini avec cette équipe. Alors, je ne sais plus combien on était. Donc, j'avais une équipe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes quand même. Ok. Donc, on m'avait mis toute seule. Et en fait, quand j'ai vu l'étendue des dégâts, mais j'ai dit, mais jamais on peut arriver à faire un centre de contrôle à TV. Je ne peux pas y arriver toute seule. Il y avait à l'époque 2 personnes qui s'occupaient des sous-systèmes. Et je dis, à 3, on ne peut pas y arriver, quoi. Moi, je peux pas tout coordonner. Tu partais de quoi? Tu partais de zéro? Alors, en fait, il y avait déjà des parties qui avaient été développées et il fallait un peu intégrer tout ça et faire en sorte que le centre de contrôle, il marche, quoi. Ah ouais. Rappelle-moi, le premier lancement d'ATV, c'était quand? Ben, c'était après que je sois partie, ça c'est sûr. D'accord, donc ça c'était vraiment... Je pense que ça devait être... je me demande si c'est pas en 2008. D'accord, ok. Et donc tu avais grosso modo 2 ans pour préparer... Ah non, mais même pas. C'est que quand je suis arrivée en 2002, le tir devait être prévu en 2004. D'accord, ok. T'es arrivé en 2002 et t'as travaillé sur... donc là je vois c'est 2006, donc t'as travaillé 4... Jusqu'en 2006, ouais. Jusqu'en 2006, d'accord. J'ai travaillé 4 ans, ouais. 9 mars 2008, ATV. Merci Eden Dahl. Très bien. Donc, ok, donc quand tu as commencé le poste, on t'a dit, donc on est en 2002, on veut un centre de contrôle prêt dans 2 ans. Exactement. Oh, et tu as 2 bouts de trucs qui n'ont jamais été intégrés ensemble, ça ne marche pas forcément, et puis voilà. Et tu es toute seule. Tu dis, ben non, c'est pas possible. Tu dis, ouais, écoutez, c'est les gens qui croient que c'est possible, mais non, c'est pas possible. Et donc, on a pris des gens en sous-traitance, beaucoup. Voilà, une équipe super. Véronique Valette, après, qui a fait Gaïa, justement, et était dans mon équipe, et a pris ma suite quand j'ai quitté en 2006. D'accord. Voilà, bon, on n'a pas le temps d'en parler beaucoup, donc. Là, tu sais, on s'arrête quand tu veux maintenant. On s'arrête quand cette slide sera terminée. J'ai mis ça parce que ça, pareil, c'est, si tu veux, sentimentalement, pour moi, c'est une époque très importante de ma vie. Ouais. J'en ai bavé parce que ça a été très très dur. C'était vraiment difficile, mais j'ai eu une super équipe. J'ai une super équipe avec des gens avec qui je suis toujours très, très copain. Voilà, et je regrette pas. Sur le moment, tu trouves que c'est dur. J'ai demandé à partir en 2006. Vraiment, je disais, parce qu'au début, quand on m'a mis là, on m'a dit, il y en a pour 1 an ou 2. Voilà. Ok. Et au bout de 4, j'ai dit, bon, écoutez, quand même, j'ai fait mon temps, quoi. C'est le rythme, qu'est-ce qui t'a poussé à... Ou juste c'est le fait que tu avais fait le tour, quoi. C'était d'énormes responsabilités. Moi, je faisais un peu le bouclier entre l'équipe et l'Agence spatiale européenne. Et c'était quelque chose assez dur quand même, hein, parce que... T'es au milieu des deux, t'es tiré des deux côtés. Voilà. Et puis ça changeait toujours. On avait comment te dire, les spécifications changeaient tous les 4 matins, donc il fallait à chaque fois réorienter un peu les développements. Et les gens ne comprenaient pas que ça prenait du temps, quoi. Tu vois, toujours ce truc-là, comme c'était pas encore défini, il faut que ça reste flexible. Voilà. Et ben ça prend du temps. Voilà. Ouais, je comprends. Bon. Eh ben écoute, Carole, je pense qu'on va se quitter là-dessus, mais on va se quitter en sachant qu'on va se retrouver. Loin. On est encore loin, mais on va se quitter en sachant qu'on va se retrouver, Carole. Je pense que tout le monde est unanime pour demander un deuxième épisode, une deuxième saison des aventures de Carole. On a tous très hâte de voir ça, carrément. On veut l'épisode 2, tout le monde nous dit vivement la saison 2. Ouais, mais ça, c'est les gens que je connais, tout ça, là. Ils m'aiment bien. Je sais pas. Non, mais il y en a que je connais pas. Non, je pense pas. Hein. Non.
Écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Ouais, Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Est-ce ouais, que... très à l'aise. Très à l'aise. Très bien, je suis content de le savoir. Moi aussi, j'ai Ah trouvé ouais, ça non, super. j'ai pas du tout été stressée. Ça me fait plaisir de revoir ces bons moments et puis d'en Hmm. reparler parce que bon, il y a des gens du CNES qui connaissent un peu toutes ces histoires, surtout ceux qui les ont vécues avec moi ou ma famille, bien sûr. Mais je trouve que c'est bien aussi de faire partager un peu tout ça et puis peut-être un peu de désacraliser aussi un peu Oui. tout ça parce que tu vois, c'est aussi des affaires. Voilà, de choix de vie à un moment donné, de carrière, Et puis, de se enfin, sentir bien. sur... Faut pas avoir peur. Oui, voilà, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on voit que si on prend un chemin un jour, c'est pas forcément le chemin tout le temps, quoi. Donc, on peut prendre un Exactement. chemin, partir ailleurs, refaire, revenir, repartir. Donc, Ouais, ouais, c'est aussi très rassurant, je pense, pour ceux qui sont sur le point de s'orienter dans la vie ouais, ouais, professionnelle, ouais. que leur choix aujourd'hui ne définira pas leur vie entière. Voilà, on peut faire des choses. Moi, j'ai fait de l'informatique et voilà. Et puis là, j'en fais plus et voilà. Mais Voilà. faut pas avoir peur. Voilà, je veux dire, faut oser, faut se Et dire, mais rester curieux, quel risque. avoir envie d'apprendre et ouais, rester curieux, je pense que c'est super. Merci beaucoup, Carole, pour le message que tu as fait passer aujourd'hui. J'espère te revoir bientôt dans la capsule. Ça sera avec plaisir. D'accord. On va organiser l'épisode 2, hein. De toute façon, là, j'ai envie de dire, on est tous les deux prêts, on est Ah rodés, oui, il n'y a plus vivement qu'à. qu'on parle du juice. Ah ben oui, il Ah va ouais, mais falloir parler du. Juice, il y a des choses il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Ouais, ouais. Euh, Écoute, Carole, merci encore beaucoup, beaucoup. Et puis, je vais bientôt libérer l'antenne. Je vais en profiter pour dire quelques au revoir au chat. Merci encore. Passe une très, très bonne soirée. Je Merci. suis ravi que ça t'ait plu et que tu t'es senti à l'aise. Moi aussi, je me suis très bien senti. Et j'ai adoré Mhm. toutes tes histoires et tes anecdotes et j'ai hâte de connaître la suite. Ok, merci à vous. À très bientôt, Carole. Au revoir. Ciao. Hop. Mesdames et messieurs, attendez, je suis là. Et voilà, terminé, c'est fini. Écoutez, que dire? Que dire? Bonne soirée, à plus. Merci à toutes et tous d'avoir été là, c'était trop bien. Merci Mathilda, merci Alexandre, merci Pauline, merci au Modo, à Edendal et le Geek. Est-ce que euh, ça ne fait que commencer? Exactement, Playing Dédé. Est-ce que, Pauline, tu peux checker tes messages, voir si tu peux m'envoyer quelque chose ou pas? Savoir si tu as si tu as, parce que Pauline était en train de faire une petite gouache de la soirée, et j'aurais bien aimé. Ah, je t'ai déjà envoyé, mais tu m'as envoyé par WhatsApp, ou j'ai pas pu lire mes messages. C'est ça? Si c'est ça, attendez. Si c'est ça, je peux vous le montrer. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas ce que je sais pas si c'est ça. Hop. J'ai pas vraiment envie de vous montrer toute ma conversation. Je vais télécharger l'image. Et c'était juste pour vous montrer la gouache que Pauline a faite. Attendez. Est-ce que je vais réussir à faire une scène? Le professionnalisme, attention. Alors ça, c'était le dessin sur lequel Pauline s'est basée. Je pense. Je crois que oui. Et si je fais normalement ça, et que je fais capture de fenêtre, c'est du direct, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, tac, ajouter une source, et on va sélectionner Firefox. Très bien. Hop, vous voyez normalement? Est-ce que vous voyez? Normalement, vous voyez. Hop, le dessin de Pauline qui est en cours. Je crois que c'est ça qu'elle voulait que je montre, je suis pas sûr. Cool, si vous voyez. Voilà, voilà son petit setup. Elle était en train de dessiner sur son petit carnet de gouache, le poster que vous voyez juste derrière là, ici. Hop. Ah ouais, elle dessine trop bien, hein. Ah, Carole qui nous a pas quitté, elle J'ai revient. repris le son. Et Bien voulez joué. mon-
Tu peux pas me remettre à l'antenne là pour que je montre mon PC. Si, je peux te remettre à l'antenne tout de suite, regarde. Hop là, te revoilà. Ah oui, c'est vrai. Carole, elle a les stickers de Pauline. Pauline avait fait des stickers sur une boutique Etsy en édition limitée. Et incroyable, regardez le sticker Juice, magnifique. Incroyable. Et les stickers de Pauline ici. Ouais, Trop ils mimi. sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Je suis trop contente. C'est Elle a trop un bien. vrai talent, Pauline. Ah ouais, Bravo. elle est douée. Bon, je vous requitte, hein. À bientôt, Carole. Salut, bonne Ciao, soirée. ciao. Merci encore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Merci. Merci beaucoup pour les follow. Merci beaucoup des abonnés. Incroyable. Qui s'est abonné? J'ai tout loupé. On va dire les follow. Merci à Alexandre Arrivé. Merci à Nick. Merci Space Tom Alice. Merci à Charles. Café des Sciences qui a follow la chaîne. Merci à Roadstones. Dridri, Mathilda, Aurore, Olfmir, Bebax. Vous êtes des milliers. Mélie Juge, Idée Ariane, merci Isabelle. Merci à Robin, tout ce qu'on prend pour son sub. Incroyable, les claques, les primes. Merci à Coton 4 pour le follow. Merci à Terranian Sniper pour le sub. Mais c'est fou, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, j'ai été ravi de pouvoir vous partager ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé honnêtement? Est-ce que vous avez... j'ai hâte d'avoir vos retours en fait, savoir un peu ce que vous en avez pensé. Je peux rester encore quelques minutes pour discuter, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Est-ce que vous pensez que j'ai lu assez le chat par exemple? Est-ce que vous pensez que ça serait pas mal d'avoir la possibilité de nous rejoindre en audio? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Isabelle qui nous dit c'est une super initiative. Écoute, je suis ravi, merci beaucoup. J'ai hâte de pouvoir aussi, honnêtement, très pro, très calme, posé et avec la dose de faune qu'il fallait, c'est un régal. Merci beaucoup Alexandre, c'est top. La libre antenne nous dit Robin, c'est super cool, oui, merci Auré. Très bien. Eh bien écoutez, au moins des gens vrais et pas des managers patrons. C'est pas des vrais gens les managers et les patrons. C'est une belle initiative et hyper intéressant. Merci beaucoup Mathilda, ça me touche. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dire un truc, ah oui, que... est-ce que je pourrais faire ça? Tiens, je pourrais annoncer l'invité de la semaine prochaine dès maintenant, en fait. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, la possibilité de rejoindre en vocal serait cool, mais dur à manager. Oui, mais t'inquiète pas, Alexandre, on a des modos du feu de Dieu. On a des modos, c'est des Jedi, nos modos. Playing DD, bien organisé, interface claire et pro, bonne animation, tout était nickel. Voilà, écoutez, que demande le peuple finalement? J'ai envie de dire merci. Un teaser, yes. Mets des posters sur le mur. J'y pense, mais je trouve pas de patafix ici aux Pays-Bas. Rejoignez POC Science. J'y viens. Pendant que vous êtes encore là, c'est vrai, on va faire un petit topo sur les réseaux. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé l'émission, le meilleur moyen, c'est de la partager. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en ont parlé, ont partagé, mais c'est un effort qu'il va falloir faire chaque semaine parce que je le rappelle qu'on se donne rendez-vous mercredi prochain à 20h pour une nouvelle édition de La Capsule. Entre-temps, j'essaierai peut-être de stream quelques jeux de spatial ou quoi sur la chaîne. Donc, si vous voulez être tenu au courant des lives, des invités ou de ce qui va se passer sur cette chaîne, le meilleur moyen, c'est de me suivre sur Twitter. C'est là que je suis le plus actif. Je mets la commande Twitter dans le chat tout de suite si vous voulez me follow. Sinon, sur la chaîne Twitch, vous pouvez follow, c'est gratuit. Si vous avez un abonnement, faites-le, comme les dizaines de personnes qui l'ont fait juste ici. Également, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch et bénéficier d'un abonnement gratuit à cette chaîne Twitch. Et moi, ça me soutient énormément. Comme vous le voyez, au bout de 15 abonnements, je peux débloquer des petites émoticônes tout à fait intéressantes pour le chat, pour pouvoir augmenter l'interaction aussi avec vous. Et puis voilà. Évidemment, j'ai envie de dire, il faut parler du Discord. Quand on n'est pas en ligne, on peut continuer de parler ensemble de sujets et d'autres. Rejoignez-nous sur le Discord POC Science qu'on a monté avec Robin de la chaîne Tout ce qu'on prend et Théo du collectif Conscience pour rassembler
dans un même endroit les initiatives de vulgarisation scientifique en live. Donc vous allez pouvoir interagir avec les gens qui font plein de projets, qui se sont lancés dans les streams pour parler de science, pour jouer aussi. Il y a des jeux vidéo, il y a du fun, il y a des trucs spatiaux, il y a des trucs science, il y a de tout. Écoutez, rejoignez-nous, on a une communauté vraiment très active, c'est vraiment plaisant à voir, c'est un Discord ultra bonne ambiance. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, il n'y a aucune pression, venez discuter avec nous quand on n'est pas en ligne. Et voilà. Les replays, j'ai enregistré, donc les replays de cette émission sortiront sur ma chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez vous abonner également. Oh, c'est le moment putaclic, hein, clairement. Les replays seront dispo sur la chaîne YouTube dans le courant de la semaine, je ne sais pas encore quand. Et voilà, ai-je fait le tour? Robin, est-ce que j'ai fait le tour? Je me laisse le temps de boire un petit coup. Oui, exact. Avec les gens du Discord, on va faire une libre antenne la semaine prochaine, vendredi 8 mai à 18h. Pardon. À 18h pour discuter avec les gens. Vous pourrez nous rejoindre en vocal et discuter avec nous, parler de tout et de rien, de ce que vous voulez. Merci beaucoup Monique85 pour le follow. Merci énormément d'avoir suivi, merci pour le follow, ça me touche, merci beaucoup. Et demain, il last jeudi sur le Discord ISS, c'est une semaine chargée en spatial, hein, avec les streams Mars Horizon lundi, le mardi de l'espace du CNES hier soir, la capsule ce soir, et demain, The Last Jeudi sur le Discord ISS. Donc n'hésitez pas à rejoindre toutes ces initiatives de science en direct et de spatial. Voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'il est le temps pour moi de vous annoncer l'invité de la semaine prochaine. Hein. J'ai extrêmement hâte. On va recevoir dans cette émission aussi des gens que vous ne voyez pas, pas du tout, sur Internet aussi. Pour le moment, je fais appel à mon réseau proche parce que c'est des gens avec qui que je côtoie au quotidien. Enfin, Carole, c'était particulier aussi, c'est qu'on s'était rencontrés à l'Estec et ça s'était fait assez naturellement. Et donc la semaine prochaine, je vais recevoir Thierry Tyrolien, et donc qui est mon superviseur actuellement à l'Agence spatiale européenne, qui est cryogéniste. Donc il est ingénieur thermique. Il a travaillé 10 ans au CNES avant de rejoindre l'ESA. Et maintenant, il travaille sur les projets Ariel, donc, qui est un télescope spatial. Spica, merci beaucoup Nostir29. Spica, qui est un télescope cryogénique infrarouge sur lequel je travaille également. Donc je pense qu'on va parler un peu de Spica et de mon boulot, je pense aussi la semaine prochaine. Il a fait plein de trucs, il travaille sur quasiment toutes les missions où il y a de la cryogénie, il bosse dessus. Donc c'est une pointure en mode gestion du froid. Vous pourrez poser toutes vos questions sur les machines à piston, là, les trucs que j'ai pas pu bien expliquer sur la chaîne de Robin un peu plus tôt la semaine dernière, du coup, lundi dernier. Ça va être très sympa, je pense. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h. Pour le deuxième épisode de La Capsule avec Thierry Tyrolien. Il aurait dû venir en IRL ici, j'aurais dû le recevoir ici, mais à cause du confinement, évidemment, on va faire ça par Skype. Et je crois qu'il s'est acheté une webcam justement pour l'occasion aujourd'hui. Donc j'ai hâte de vous le présenter. Et je pense que c'est ça aussi l'intérêt du format, c'est que à chaque invité, merci Bimotruni, merci beaucoup pour le follow. À chaque invité, il va y avoir l'émission aura une différente saveur. On va parler de choses complètement différentes. Carole, elle a mis l'accent sur vraiment son parcours et sa carrière et ses expériences parce elle voulait aussi se replonger dans ses souvenirs et les partager. C'était comme une espèce de testament pour elle, cette émission. Et chacun va arriver avec ses propres envies dans l'émission. La semaine prochaine, je pense qu'on va peut-être parler un peu plus
technique en restant un peu au niveau, hein, vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que ça peut partir dans des discussions un peu poussées, mais peut-être qu'on va parler un peu plus interaction de projets entre, par exemple, interaction entre les différentes agences spatiales, comment ça se passe d'organiser un projet entre l'ESA et la JAXA par exemple, ou comment s'est faite sa transition du CNES vers l'ESA. Enfin, on peut discuter de plein de choses. Et je pense qu'à chaque semaine, ça sera une expérience complètement différente, avec un ton complètement différent aussi, voir comment le feeling passe entre moi et la personne invitée, et puis entre l'invité aussi et au fait que ça soit en direct, hein. C'est évident que c'est aussi une grande appréhension pour la plupart des gens. Donc, la différence entre les processus CNES et ESA, on peut discuter de plein de choses, mais je pense qu'on va quand même parler de thermique un petit peu, hein, parce que là, il y a quand même des choses à dire. Les télescopes, on va pouvoir parler de télescope spatial. Ah non, pas testament, elle est encore jeune. C'était peut-être pas le meilleur mot choisi, je t'avoue, Marie-Christine. Bon, écoutez, je sais ce que je vais faire. Je vais host une chaîne. Je vais vous envoyer voir quelqu'un, genre quelqu'un qui fait des streams sympas. On va regarder hein, ensemble qui est-ce qu'il y a de dispo sur les internets. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de Twitch, c'est que vous pouvez... ah bah tiens, il y a Stardust. Stardust, paf, ça va partir. Ça va partir sur Stardust. Je vais vous laisser avec Vincent. Je vais vous laisser avec Vincent. Je vais faire ça. Paf. Je vais vous laisser avec Vincent, avec la chaîne de Stardust. Paf, /host. Vicnet Stardust. Je crois que c'est ça, sa chaîne. Ouais, c'est ça, Vicnet Stardust. Je vais vous laisser avec Vincent. Tu as dû utiliser Testament en pensant à testimony, témoignage en anglais. Peut-être bien. Merci Corentin, à bientôt. Merci Isabelle, pardon, idée Ariane. J'ai toujours envie de t'appeler Ariane. Merci Isabelle, à très bientôt. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire quoi de plus, bonne soirée tout le monde, et à mercredi prochain. Et en attendant, si vous avez follow la chaîne, vous pouvez être au courant de quand je stream. Je fais des streams sur des jeux vidéo, c'est très sympa aussi. À bientôt Mathilde. Merci à tous, à toutes et tous d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Et puis c'était bien. Ben, moi aussi, j'ai trouvé ça bien et merci beaucoup. À bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao. Hop là, le host est parti, mesdames et messieurs. Salut. Functions. C'est vrai que je crois que c'est relié, hein, je pense. Ouais, alléluia. Alléluia, alléluia, on s'est fait bombarder sur Pearl Harbor. Alléluia. Bon, eh ben on n'est pas dans la merde. Cette musique, elle est géniale mais elle va pas du tout... Mais elle est géniale, je l'adore cette chanson. On est reparti pour un tour, mais cette fois je prends celle que j'ai failli prendre tout à l'heure vers le début là. Celle-là j'ai tellement utilisé, ça me fait mal de la réutiliser.
Je sais plus comment elle s'appelait en plus. J'ai eu un raid de Dew. Un raid de Dew. Oh oui! Eh, merci Corentin pour les 33 spectateurs. Merci beaucoup Corentin. Excuse-moi, je t'ai raté. J'espère que ton live s'est bien passé. Je suis désolé de ne pas avoir pu rester plus longtemps. Parce que j'avais ce live à faire, j'avais ce putain de montage à terminer. Et j'en chie, hein, on va pas se mentir. Mais donc je cherche la dernière musique de cet épisode. J'ai raté mon chien aussi, mon chien qui actuellement fait une sieste juste derrière ma chaise. Parce que tout à l'heure j'ai fait semblant de pleurer sur une musique triste. Il a cru que j'étais vraiment triste et il est venu vers moi. Et depuis il me lâche plus. Il veut que je sois heureux, mais je suis déjà heureux. Mais forcément que c'était trop bien, il y avait Carole, donc ça pouvait pas mal se passer. T'avais la meilleure invitée dont tu puisses rêver. Donc bon, hein, forcément. Bon, ça va pas. Ah oui, celle-là, on pouvait pas. Ouais. C'était peut-être celle-là, non? Ah, je me souviens plus de quelle musique on avait mis. Enfin, j'aurais dû la mettre de côté. On va attendre de voir la suite.